L'immobilier, c'est avant tout un enjeu d'endroit et de moment. L'emplacement est extrêmement important. Il y a aussi, bien sûr, un écosystème qui doit cocher pas mal de cases. Cette région a été très forte, et notamment le Tishomingo County. Je connais bien notamment le directeur économique du Tishomingo County maintenant, Gary Matthews, extrêmement fort pour attirer de l'emploi. Ils sont très forts parce que d'une part, ils ont effectivement eu des infrastructures existantes qui est liée en fait à un projet. euh, je vais juste descendre, je crois qu'on en parle juste ici. Voilà, un projet en fait qui a eu lieu dans les années 90, qui a été encore une fois porté par le gouvernement américain, projet de la NASA. Il y a eu différents tours de financement, mais ils ont été construire là-bas des infrastructures très importantes, des bâtiments industriels, commerciaux, des bâtiments même pour faire des tests atomiques qui sont toujours existants. J'ai même certains de mes fournisseurs qui aujourd'hui les occupent, pardon. Et donc ça, là, ils ont toujours du bâtiment disponible qu'aujourd'hui le Tishomingo County possède parce que le projet NASA n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, une grosse partie des infrastructures ont été passées à l'administration locale, donc au Tishomingo County. Donc là-dessus, ils sont très forts pour attirer les entreprises à s'installer. Ils ont aussi développé des compétences pour former les gens. Il y a une branche du Community College. Community College, c'est un peu comme un lycée technique supérieur. Vous voyez, ils délivrent des diplômes de techniciens. On a probablement en France qu'on appelle des BTS, des licences. Donc, ils sont très forts pour former tous ces gens-là. Et puis, oui, c'est principalement là-dessus. Même, bien sûr, après, pour les ouvriers qualifiés, les entreprises même des programmes de training en interne. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment développé un réseau d'entreprises, notamment dans la manufacture, grâce à toutes ces infrastructures qui étaient existantes suite au projet NASA. Donc, aujourd'hui, vous avez des très grandes entreprises qui sont implantées là-bas. Je parlais plutôt de l'armement, de cet aspect de défense. Northrop Grumman, qui est un des plus gros armateurs américains, ceux qui construisent des drones, des roquettes et tout un tas de choses qui sont notamment utilisées en ce moment en Europe. Northrop Grumman, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 salariés. Ils ont ouvert quasiment 200 positions il y a quelques mois. Beaucoup de gens qui se présentent, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de positions de jobs qui sont disponibles. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que vous allez sur les parcs les parkings de ces entreprises, vous voyez qu'il y a eu un tiers à deux tiers des plaques d'immatriculation qui sont des gens qui ne vivent pas sur Tishomingo County. Parce que vous savez, aux États-Unis, sur la plaque, généralement, on peut voir le county où vous êtes résident. Donc c'est assez, enfin, on peut le voir assez facilement. Et ça, c'est ce qui m'avait vraiment surpris et à la fois conforté. Je sais qu'il y a, et on le sait parce qu'on a eu accès à des études qui là, vont être remises à jour, que le Tishomingo County, le développement économique, nous avait fait suivre. Il y a un vrai manque en logement et notamment en logement de qualité. Il y a des logements, mais la plupart des logements, eh bien, ne sont pas de qualité, ni disponibles à la vente, ni à la location. Donc là-dessus, il y a une vraie carte à jouer. On commence à avoir un petit track record communiste derrière 2 ans d'existence là-bas. On a déjà réalisé certaines choses. On voit que dès que les biens sont rénovés correctement, construits ou reconstruits, et qu'on propose des choses qui sont au goût du jour, ne serait-ce que ça, sans parler de choses extravagantes, bah, les gens sont là et sont disponibles. Première chose, c'est déjà l'aspect concurrentiel. Là-bas, on est encore en dehors des radars. Alors, les choses ont tendance à un peu évoluer. Moi, j'ai déjà vu pas mal de projets arriver dans le retail ou même de construction. Malgré tout, on est encore un peu en amont. Vous savez que l'immobilier, il y a un vrai enjeu de timing pour bien ne pas être dans une euphorie pour payer moins cher et du coup se créer de la plus-value, mais également effectivement être dans une logique où les loyers vont aussi prendre en valeur. Donc je pense qu'on est dans cette logique-là. Alors je ne sais pas à quel point on est pionnier ou pas, mais en tout cas aujourd'hui cet aspect-là me semble flagrant. On est encore un peu, un peu en dehors des radars et ça c'est intéressant tout en ayant des fondamentaux économiques, comme je le disais, qui sont extrêmement intéressants et qui ne font que grandir. La deuxième chose, c'est l'aspect technologie. Aujourd'hui, on ne peut pas évacuer ça.
Je vous parlais des travailleurs nomades, des gens qui font du home office, mais ça compte beaucoup. La région, aujourd'hui, elle est complètement connectée à la fibre optique. La base industrielle, j'en ai parlé juste avant, pour citer quelques entreprises. Je parlais de Northrop Grumman, Caterpillar, vous avez Kimberly-Clark, qui est un grand fabricant de papier aux États-Unis. Tout ça, c'est des multinationales, hein. Mais vous avez effectivement là-bas des sites de production. Vous avez également des entreprises étrangères qui sont implantées. Je pense à une avec qui on travaille beaucoup et qui nous apporte notamment des locataires, qui s'appelle Argo, qui est une entreprise allemande qui fabrique des pièces pour les voitures, notamment des pièces métalliques. Évidemment, il y a cet aspect touristique qui est grandissant. Il y a une vraie reconnexion avec la nature que beaucoup de gens aujourd'hui souhaitent faire. Et surtout, il y a tout un aspect lifestyle qui a été développé au cours des dernières années. Il y a même des chaînes YouTube de personnes qui vont camper, qui modifient leur camion ou qui achètent un véhicule spécifiquement pour ça. Donc il y a vraiment tout un univers autour de ça. L'univers de la pêche, j'en parlais, mais il y a vraiment un univers camping, tout ça, qui est très important. Et là-bas, ça coche vraiment ces cases-là aussi. Donc ça, c'est intéressant. De manière globale, il y a un vrai tourisme qui existe depuis des décennies, tourisme familial. Beaucoup de gens ont des résidences de famille, même qui se transmettent de génération en génération. Et également, il y a un aspect très important, c'est des gens qui viennent passer, qui décident de partir pour venir passer leur retraite dans la zone, qui est une zone très intéressante, et aussi où le coût de la vie aujourd'hui est beaucoup moins élevé qu'ailleurs. Donc ça, aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de monde. On sait que l'inflation a été extrêmement importante ces derniers mois, ces dernières années aux États-Unis. Aujourd'hui, Pickwick Lake, vous avez une qualité de vie qui est excellente, et vous avez surtout un coût de la vie, mais qui est beaucoup moins important qu'ailleurs. C'est flagrant. Pour faire, encore une fois, le voyage tous les mois, je peux vous dire qu'il n'y a pas photo entre la Floride et Pickwick Lake. Donc ça, c'est des vrais atouts. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux être de ce côté-là parce que les gens qui arrivent, eh ben, potentiellement peuvent créer une sorte d'inflation, mais ça peut être positif aussi pour l'immobilier. Un autre point important, c'est le fait que une grosse partie de la zone autour de Pickwick Lake fasse partie de ce qu'on appelle une opportunity zone, une zone d'opportunité économique. C'est des zones qui sont choisies par le gouvernement américain. Il y a une carte qui est disponible en ligne, je pourrais vous envoyer le lien. Ces zones bénéficient de règles fiscales avantageuses. Le gouvernement américain cible certaines zones qui sont des zones d'avenir, qui sont des zones où il veut attirer de l'investissement pour dynamiser la zone, pour aider à la dynamique en fait. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez un bien immobilier, vous le gardez un certain temps, il y a différents niveaux. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans. 5 ans, vous avez une exonération, un crédit d'impôt. 7 ans, un crédit d'impôt supérieur. Et 10 ans, vous êtes complètement exonéré d'impôt. Donc ça marche et sur l'impôt sur la plus-value et sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est quelque chose de très important. J'essaie de ne pas évacuer ça de manière trop rapide pour que vous compreniez. C'est quelque chose de très important et qui peut avoir une conséquence pour chaque investisseur. L'importance du timing, j'en ai parlé juste avant. Voilà, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de marchés dans la région. Évidemment, qu'il y a une grosse différence entre les biens qui sont au bord de l'eau, vraiment au bord du lac, ceux où vous avez une vue sur le lac, et ceux qui sont des biens dits classiques. Au bord de l'eau, vous avez beau être en dehors d'une grande zone urbaine, il ne faut pas rêver. Le prix des terrains plus le prix des constructions qui sont faites dessus fait que vous allez tourner sur des biens qui sont très chers. Alors, disons très chers, très haut de gamme aussi. Vous voyez, là, je vous ai mis quelques exemples. On parle de 1,5 million de dollars pour ce type de maison, quasiment 3 millions de dollars pour ce type de maison, où là, vous avez évidemment l'opportunité au bout du jardin de mettre votre bateau et de partir sur le lac comme vous voulez. Les maisons deuxième ligne, on va dire celles qui sont vues sur le lac et qui ne sont pas vraiment au bord, vous allez à peu près être sur des biens qui, en fonction de la qualité du bien, là, ça peut être beaucoup plus hétérogène, mais vous êtes généralement autour des biens qui sont de l'ordre de un demi-million de dollars à 1 million de dollars en gros. Et puis après, vous avez le reste du marché avec des emplacements qui sont plus ou moins recherchés. Globalement, le prix médian qui est affiché sur le Tishomingo County, 259 000 dollars, les chiffres de 2022, 60 jours environ, c'est le délai pour une transaction en moyenne. Pour vous donner deux chiffres, vous avez effectivement donc 3 counties, Tishomingo County, donc le côté Mississippi, Harding County, qui est le côté Tennessee, vous voyez là avec Savannah, qui est la ville au nord. Vous avez deux villes au nord qui sont vraiment juste au sud du Tennessee et du coup au nord du Mississippi. C'est Savannah, Tennessee et Counts.
euh, ces villes-là, c'est 30% plus cher le prix médian environ, pour vous donner un ordre d'idée. Et je vous parlais plutôt de l'importance des politiques qui ont été menées historiquement. Ça, c'est une des résultantes. Évidemment, il y a eu des développements beaucoup plus importants sur la rive, côté nord, côté Tennessee, et effectivement des développements aujourd'hui qui sont à faire côté Mississippi. Donc le delta de prix, il est là. Et à mon sens, il y a une vraie carte à jouer là-dessus, parce qu'au final, c'est 10 minutes de voiture, hein. À quelque chose près, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. Les vues sont là des deux côtés, le lac, c'est le même. C'est ça la vraie différence. La réalité, c'est effectivement les politiques qui ont été menées. Le vrai enjeu local, c'est arriver à fournir du logement pour la classe, la classe moyenne qui travaille localement. Donc là-dessus, il y a une vraie carte à jouer, effectivement. Et puis, il y a tout simplement aussi un besoin en nouveaux biens à développer pour bien une population qui est malgré tout en demande, tout simplement. La ville ne gagne pas vraiment d'habitants, ou le Chinoogu County au global, parce qu'il y a pas, il y a peu de gens qui jouent le rôle qu'on joue, qui est le rôle aujourd'hui de promoteur. Euh, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais il faut comprendre que la promotion immobilière aux États-Unis est aujourd'hui assurée par des entreprises. C'est très compliqué de se construire sa propre maison individuelle pour l'occuper, notamment avec les enjeux de financement. Alors en fait, c'est très hétérogène, comme je vous dis, on va dire qu'il y a le marché, il y a différents segments de marché. Si on parle de la maison waterfront, vraiment au bord de lac, je pense qu'en dessous de 500, alors là on parle en mètres carrés, moi j'étais plus en pieds carrés, mais on va dire que c'est un produit, c'est à peu près 500 dollars du pied carré, on va dire environ 5000 dollars du mètre carré pour vous donner une, une, une vision, Philippe. Ça, c'est vraiment pour ce qui est waterfront, ce qui reste encore assez correct. Ensuite, alors vous avez beaucoup de biens qui sont aussi très grands sur les maisons waterfront. Ça, c'est typique du marché américain. Plus les terrains de la valeur, plus les emplacements sont recherchés. Généralement, plus on construit gros pour valoriser au maximum le terrain. Surtout s'il y a des vues ou ce genre de choses. Du coup, pour les maisons, on va dire standard, neuves, sur lesquelles il y a peu de comparables, on va être plutôt autour de 200 dollars du pied carré, c'est-à-dire environ 2000 euros du mètre carré environ. Et puis pour les biens qui sont eux à rénover ou vraiment anciens, qui vont être pour le coup, il va falloir réinvestir de l'argent, plutôt l'ancien, c'est-à-dire le gros du marché aujourd'hui en fait local. Bon, c'est très hétérogène, je dirais qu'en moyenne, ce sera probablement autour de 100 dollars du pied carré, c'est-à-dire environ 1000 euros du mètre carré. Voilà, pour vous donner une idée globale, c'est très hétérogène tout ce que je vous ai dit, mais parce qu'il y a vraiment différents marchés, différents segments, puis aussi la nature des biens fait que ça peut être très différent. Tout ça, ça concerne des biens résidentiels, type maison individuelle. Donc c'est quand même, malgré tout, quand je réfléchis et ce que je vous donne les informations que j'ai en tête, je pense que ça reste quand même très abordable.